En 5 jours, ChatGPT atteint le million d'utilisateurs. Netflix a mis 3 ans. Bienvenue dans Ça implique quoi? Un format qui décrypte l'actualité économique pour vous. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui concerne absolument tout le monde, l'intelligence artificielle. Mais avant d'aller plus loin, posons quelques chiffres. Parce que quand on parle d'IA, on parle d'une révolution, dont l'ampleur est souvent sous-estimée. Selon PwC, l'IA pourrait représenter jusqu'à 15 600 milliards de dollars de valeur d'ici 2030, notamment grâce à ses gains de productivité. Côté adoption, d'après le dernier rapport de McKinsey intitulé The State of AI, 79% des entreprises dans le monde déclarent utiliser au moins une technologie d'IA générative dans au moins une de leurs fonctions. C'était 65% l'année précédente et 33% en 2023. Mais alors concrètement, pour les entreprises, l'IA, ça implique quoi? Une transformation profonde des métiers d'abord. En France, plus de 166 000 offres d'emploi liées à l'IA ont été publiées en 2024, ce qui place l'Hexagone en tête des pays européens sur ce point. L'IA ne supprime pas des emplois du jour au lendemain, elle les redéfinit. Et ceux qui maîtrisent ces outils en tirent un avantage concret. À poste équivalent, des salariés disposant de compétences en IA perçoivent un salaire environ 56% plus élevé que leurs pairs. 56%. La compétitivité ensuite devient un enjeu immédiat. Selon PwC, les entreprises les plus exposées à l'IA ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires par employé environ 3 fois supérieure à celles qui le sont le moins. En clair, les entreprises qui avancent creusent l'écart et celles qui attendent le subissent. Mais adopter l'IA ne suffit pas. McKinsey révèle que seulement 39% des entreprises dans le monde constatent un impact réel sur leurs résultats financiers, mais que cela représente moins de 5% de leurs résultats globaux. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est d'avoir une vision claire, des équipes formées et une intégration pensée sur le long terme. Du côté de la France, un rapport gouvernemental intitulé Faire de la France une puissance de l'IA recense plus de 1000 startups spécialisées dans le domaine. C'est le double de 2021. Côté investissement étranger, Microsoft a annoncé 4 milliards d'euros en 2024, plus d'1,2 pour Amazon. Pourtant, selon l'INSEE, seulement 10% des entreprises françaises de 10 salariés ou plus utilisaient une technologie d'IA en 2024. C'est 4 points de plus qu'en 2023, mais cela reste bien en dessous de la moyenne européenne, à 13%, et loin derrière le leader du classement, le Danemark, avec 28%. Pour autant, l'intelligence artificielle soulève aussi de nombreuses questions auxquelles entreprises et gouvernements doivent répondre. Impact sur les emplois, enjeux éthiques et protection des données. Mais alors concrètement, pour les entreprises, l'IA, ça implique quoi? Ça implique de requalifier ses talents. Parce qu'aujourd'hui, des compétences en IA, ce n'est plus un plus, c'est une nécessité. Ça implique de repenser sa compétitivité. Parce que les écarts de performance entre les entreprises qui adoptent l'IA et celles qui ne le font pas se creusent chaque année, davantage. Mais surtout, ça implique d'avoir une vraie stratégie, parce que l'outil seul ne fait pas la transformation. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la façon dont on l'intègre, dont on forme ses équipes et dont on l'aligne avec ses objectifs business. En 2026, l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique majeur. La question n'est plus seulement de l'adopter, mais comment l'intégrer efficacement. Merci pour votre écoute, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Ça implique quoi.